Pour obtenir de bons rendements et des tubercules de qualité, les insectes et les maladies sont contrôlés grâce à l'usage de nombreux pesticides. Est-il possible de faire mieux en appliquant les principes de gestion intégrée des ennemis de culture? Nous pensons qu'il est possible de réduire le nombre d'applications ou encore de prioriser l'usage des pesticides à plus faible risque pour la santé et l'environnement, sans que les rendements et la qualité ne soient affectés tout en conservant un coût de production compétitif. Plusieurs insectes importants s'attaquent à la culture de la pomme de terre. Leur pression varie en fonction de la région et des conditions météorologiques. Le doryphore de la pomme de terre et la cicadelle de la pomme de terre sont les deux ravageurs principaux à surveiller au Québec. Le doryphore est l'insecte le plus dommageable car il est présent tous les ans en quantité importante. Lorsque non contrôlé, il cause une défoliation importante et les pertes peuvent être très sévères. Pour contrôler les populations de doryphores, l'application d'un insecticide à la plantation, habituellement un néonicotinoïde, est nécessaire et il faut généralement revenir durant la saison avec un ou plusieurs traitements foliaires. Pour intervenir au bon moment, il faut dépister et traiter idéalement lorsque les œufs sont éclos, que les larves sont petites et que les dommages sont encore mineurs. Règle générale, plus les larves sont jeunes, plus elles seront sensibles au traitement. Déterminer le moment adéquat et le produit pour traiter demande de l'expérience. Tout dépend du stade de la culture et des insectes, de la pression ou encore de la grosseur du feuillage. En général, un traitement dans le sillon ou sur le plancton ne suffit pas pour contrôler l'insecte tout au long de la saison. Donc, les producteurs, ce qu'ils vont faire 1 à 2 applications, généralement une application insecticide foliaire pour intervenir contre les larves un petit peu plus tard en saison. Les producteurs utilisent en général du Delegate ou du Coragène. Ces deux produits-là se montrent très efficaces avec des indices de risque sur la santé et sur l'environnement qui sont jugés comme étant acceptables. Donc dans la vitrine, en général, on ne fera pas de remplacement de ces produits-là par des produits ayant des risques moindres parce que ces produits-là n'existent pas ou ils sont trop dispendieux et sont plus limitatifs. La cicadelle de la pomme de terre est le second insecte problématique. La vigilance est de mise tout au long de la saison estivale, particulièrement lorsque le temps est chaud et sec, condition idéale pour son développement. Pour déterminer le moment opportun pour traiter, le décompte des populations d'adultes sur les plaquettes collantes jaunes procure de bons résultats tout en étant rapide et facile. Le seuil d'intervention pour les plaquettes collantes jaunes est de 25 adultes par piège par semaine. Utiliser ce seuil en installant entre 6 et 8 pièges par champ n'affecte pas les rendements et la qualité des tubercules. Ces seuils ont été obtenus au travers de plusieurs années de recherche effectuées par le ciel. Le décompte des nymphes peut aussi être utilisé, seul ou en complément, mais cette méthode demande plus de temps. Malheureusement, il n'y a pas de méthode de prévention pour limiter les attaques causées par cet insecte. Il faut donc être à l'affût, dépister et traiter en fonction des seuils d'intervention, mais aussi du stade de la culture. Donc, outre l'usage de seuils d'intervention pour limiter le nombre d'applications au champ, on a travaillé également sur le remplacement des molécules ayant des indices de risque sur la santé et sur l'environnement les plus élevés. Donc, on vise principalement la suppression des pérétrinoïdes de synthèse. On parle de la lambda-cyhalotrine, de la cypermétrine ou de la permétrine, le en-bouche. Donc, c'est des produits qui ont un indice de risque sur la santé qui est très élevé. Ce sont des produits qui ont un impact très significatif sur les pollinisateurs, donc les abeilles, sur les auxiliaires également. Donc on va privilégier leur remplacement par des produits comme du Sivanto Prime, qui sont des produits qui sont systémiques. Donc des produits qui sont également beaucoup moins sensibles à la chaleur que les pérétrinoïdes de synthèse. Donc dans le cadre des changements climatiques, on a des étés qui sont de plus en plus chauds et l'usage de ces molécules-là peut être problématique avec une diminution importante de leur efficacité. Donc des produits systémiques moins sensibles à la chaleur, moins sensibles aux problèmes de lessivage si jamais il y a une pluie, permet d'avoir un meilleur contrôle et éventuellement de supprimer une application. Même si son coût est plus cher, on finit par s'y retrouver en limitant le nombre de traitements. Pour le secteur de la production de semences, qui exige un haut niveau de qualité, le contrôle des pucerons est essentiel. En effet, cet insecte est vecteur de virus PVY. Or, pour assurer la qualité de toute la filière de la pomme de terre, les semences vendues doivent présenter un très bas niveau de présence de virus. La gestion des insecticides et des applications d'huile minérale représente un défi supplémentaire pour les producteurs de semences.
Les insectes ne sont pas les seuls à s'attaquer à la pomme de terre, plusieurs maladies affectent aussi cette culture. La darthrose, la brûlure hâtive et le mildiou sont les 3 maladies fongiques les plus importantes se retrouvant généralement chez les producteurs des différentes régions du Québec. La darthrose est une maladie complexe qui est encore mal comprise. Elle se développe vers la fin de la période végétative lorsqu'il fait chaud et humide. Un dépérissement prématuré du feuillage sera observé avec la progression de la maladie. Les dommages peuvent être observés au champ et sur les tubercules. L'identification de cette maladie peut être difficile car les symptômes ressemblent à ceux d'autres maladies. Néanmoins, il est possible d'implanter des pratiques préventives comme une rotation de culture sur plusieurs années lorsque possible. Certains cultivars moins sensibles existent également. Ce que les recherches montrent un petit peu partout dans le monde, puisque l'on a fait au niveau de travaux au Québec, c'est que on s'aperçoit que les traitements chimiques qui sont homologués contre cette maladie-là sont peu ou pas efficaces. Dans les cas où le producteur peut avoir un marché bien spécifique, où la tolérance à la darthrose est faible, parce que le marché l'exige, nous allons privilégier de supprimer le Luna Tranquility. Au niveau de l'IRS, de l'indice de risque sur la santé, le Luna Tranquility présente une valeur élevée de 358. Donc quand on est capable de supprimer l'usage de ce produit-là, ça représente pour le producteur des économies très importantes en termes de coûts et également en termes de réduction des risques sur la santé et sur l'environnement. Le mildiou de la pomme de terre est la maladie principale et la plus dommageable. Il est très virulent. Il commence par s'attaquer au feuillage qui peut être rapidement détruit. Toutes les parties de la plante sont ensuite infectées. Les impacts sur les rendements peuvent être sévères, mais les attaques aux champs peuvent aussi avoir des répercussions graves en entrepôt. Sa capacité de développement très rapide rend sa détection difficile. L'infection peut se faire de 7 à 10 jours avant l'apparition des premiers symptômes. Depuis le début des années 2000, le Ciel a réalisé plusieurs travaux de recherche sur le mildiou pour découvrir que même si les conditions sont favorables à son développement, la maladie n'est pas présente tous les ans. En effet, en plus des conditions météorologiques, le champignon doit être présent et il doit être à un stade de développement propice pour attaquer la culture. Une fois bien implanté, il est difficile de freiner la maladie. Pour cette raison, les producteurs traitent souvent de façon préventive. Cependant, comme les conditions ne sont pas toujours favorables au développement de la maladie, les traitements préventifs ne sont pas forcément justifiés. Dans ce contexte, l'équipe du Ciel a testé plusieurs modèles prévisionnels qui permettraient de réduire le nombre de traitements et de traiter au meilleur moment. Mileos s'est avéré être l'outil d'aide à la décision le plus efficace. Donc, on a trouvé un outil très intéressant du côté de nos collègues français chez Arvalis qui s'appelle Mileos. Et on travaille depuis 2006 avec Mileos. Le génie de Mileos, c'est de combiner plusieurs modèles qui suivent le développement du champignon, les différents stades de développement du champignon. Et de cette façon-là, on est capable d'identifier les conditions, à partir des conditions météo, on est capable d'identifier les conditions météo qui sont propices et de voir si le champignon est au bon stade. Et avec l'outil Mileos, qui est un outil d'aide à la décision, on est capable d'identifier les périodes où il y a réellement des risques de développement de la maladie. Donc, nos fongicides vont être appliqués à des meilleurs moments. Ils vont être ciblés sur les périodes qui sont vraiment à risque et ils vont nous donner une protection et on va pouvoir réussir d'une part à être plus efficace avec nos fongicides, à mieux choisir nos produits selon les périodes puis selon le stade de développement de la culture. Et en plus, on va être capable, comme je disais, de diminuer au total le nombre de traitements. On a des producteurs jusqu'à présent qui ont diminué régulièrement de la moitié et des fois plus que la moitié le nombre de fongicides utilisés contre le mildiou. Si le mildiou de la pomme de terre reste la maladie la plus virulente, la brûlure hâtive est une préoccupation importante pour les producteurs puisqu'elle est présente chaque année dans les champs. Elle représente une part importante des traitements fongicides effectués chaque année. La lutte à la brûlure hâtive, qui est une maladie que l'on trouve d'année en année dans les champs du Québec et qui peut avoir des impacts importants sur la défoliation en fin de saison. Les recommandations que nous faisons dans la vitrine en fait aux producteurs se basent sur des projets de recherche qui ont été réalisés ici au Québec et au Canada puis ailleurs dans le monde. Nous, notre approche chez Ciel et avec la vitrine, c'est de commencer le premier traitement à partir de la fermeture
des rangs, juste au début de la fermeture, quand les rangs commencent à se toucher. De cette façon-là, on est capable de gagner à peu près 2 à 3 semaines par rapport à ce que certains producteurs font en commençant à traiter quand les plants ont environ 15-20 cm de hauteur. Donc 2 à 3 semaines de décalage permettent autant de fongicides qui sont sauvés par le producteur. Outre le fait que nous visions le décalage de la date de la première application pour réduire le nombre de pulvérisations, l'approche que nous préconisons dans la vitrine, c'est le remplacement des produits de contact, comme le chlorothalonil ou le mancozeb, par des produits qui sont pénétrants, donc systémiques, quasi systémiques. Donc il faut savoir que les produits comme des produits de contact ont une rémanence qui est limitée. Donc ils ont à peu près une efficacité d'une semaine et sont très facilement lessivables par la pluie ou par l'irrigation. Donc une quinzaine ou une vingtaine de millimètres suffisent à lessiver le produit et après quoi le producteur n'est plus protégé. Les produits de remplacement que nous allons utiliser par exemple sont à base de groupe 3, de groupe 7 et de groupe 11, des strobilurines, les triazoles. Ce sont des produits qui ont une bonne rémanence et qui sont moins sensibles au lessivage. Donc, grâce à l'usage de produits qui ont une efficacité qui est plus longue, on est capable de réduire le nombre de passages. Le producteur va augmenter son intervalle entre les applications, ce qui va par le fait même réduire la masse de travail pour lui, puis également les dépenses de carburant. La raison pour laquelle, outre les problèmes d'efficacité puis de rémanence du chlorothalonil puis du mancozeb, l'idée de remplacer ces produits-là vient du fait que leurs métabolites sont classés comme cancérigènes probables. Donc c'est très très important d'être capable de travailler avec des produits qui sont moins dangereux puisque les producteurs sont aux premières loges en termes d'exposition. Quels sont les résultats obtenus par les années de pratique des producteurs accompagnés par le ciel dans le cadre du projet des vitrines de régie à moindre risque? C'est ce que nous verrons dans la prochaine capsule.